Aujourd'hui, on va vous présenter l'association du tutorat santé de Montpellier, aussi appelée ATSM, qui a vocation à vous aider dans vos études de santé, et plus spécifiquement en PASS et en LAS. Bon visionnage! L'association du tutorat santé de Montpellier est une association à but non lucratif ayant pour objectif de vous préparer aux différents cursus d'entrée aux études de santé. Le but est de vous aider et de vous accompagner tout au long de l'année. Le tutorat étant un service totalement gratuit, cela contribue à l'égalité des chances entre les étudiants. Les tuteurs sont des étudiants de la 2e à la 4e année de santé qui ont été recrutés et formés par les professeurs responsables des différentes matières de l'année. Le tutorat vous propose des séances hebdomadaires d'entraînement aux examens, des séances explicatives ainsi que des rappels de cours. Tout ceci de façon dématérialisée via des séances interactives afin de garantir l'égalité des chances entre tous les étudiants. Toutes les séances sont relues en amont avec une attention particulière par les professeurs référents. En plus de ces séances hebdomadaires, les tuteurs sont disponibles pour répondre à toutes vos questions via un forum et nos réseaux sociaux. Cette année, la TSM vous propose aussi un stage de pré-rentrée de 2 jours, le 30 et le 31 août, dans le but de prendre une longueur d'avance et d'acquérir des bases solides avant votre rentrée. Des polycopiés sous format PDF vous seront fournis et des séances détaillant le programme seront organisées. Il y aura également des créneaux FAQ, une foire à questions, pour que vous puissiez poser toutes vos questions sur l'année qui vous attend. De plus, il y aura des moments partage entre les futurs étudiants LAS et des étudiants ayant réussi leur mineur santé et ou intégré la filière MMOP, médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Si vous souhaitez vous inscrire au tutorat, un GG Form a été publié sur notre page Facebook dédiée au LAS et vous pourrez sur celui-ci renseigner si vous êtes intéressé ou non par le stage de pré-rentrée. Le lien est également en barre de description. Le but de la réforme est de vous aider plus facilement à vous réorienter en cas de besoin. Ainsi, comme vous êtes en LAS, votre enseignement sera divisé en 2 parties. La majeure, dispensée principalement par la faculté dans laquelle vous avez effectué votre inscription primaire, avec des modalités qui sont propres à chaque licence. Cette majeure peut être composée de 60 ECTS s'il s'agit d'une licence dite option santé complémentaire, ou bien 48 ECTS si vous êtes dans une licence dite option santé intégrée. Il y a aussi la mineure santé qui est issue des cours des PASS de la faculté de médecine et qui vaut 12 ECTS. Si vous avez validé vos 12 ECTS de santé ainsi que votre année universitaire, c'est-à-dire votre majeure de licence, vous êtes admissible aux filières MMOP à la fin de votre année. À l'issue de cette dernière, vous serez soit grand admissible, soit admissible au second groupe d'épreuves, c'est-à-dire après les euros, soit vous ne serez pas admis. Si vous n'avez pas validé une ou plusieurs matières de santé, vous devrez les repasser par le rattrapage. Dans ce cas, vous n'aurez plus la possibilité de candidater l'année en question et vous devrez attendre votre LAS 2 pour le faire. Dans le cas où vous n'avez pas validé votre année universitaire, c'est-à-dire que vous avez obtenu moins de 60 ECTS, vous devrez redoubler. Toutes les licences à accès santé possèdent le même tronc commun de 7 ECTS, avec une UE appelée Physiologie humaine générale et une UE dite Médicaments et autres produits de santé, cycle de vie du médicament et du dispositif médical. Ensuite, les 5 ECTS restants sont différents selon le type de LAS que vous avez choisi. Pour les LAS à mineure santé dite SPM, votre majeure est plutôt scientifique, donc vous aurez des sciences humaines et sociales en tant que 3e UE. Ainsi, on dit mineure santé SPM pour sciences humaines et sociales, physiologie et MAPS. Pour les LAS à mineure santé dite maths, comme votre majeure est plutôt littéraire, vous aurez une UE appelée de la molécule au tissu en plus. Là encore, mineure santé maths pour de la molécule au tissu. Vous trouverez le détail du programme de votre majeure sur votre espace Moodle, ainsi que dans le guide des LAS disponible sur notre page Facebook et dans le lien de description. Concernant les étudiants souhaitant intégrer la filière kinésithérapie, sachez que vous ne pouvez le faire qu'à travers 3 LAS disponibles sur Parcoursup avec la mention option kinésithérapie au lieu de option santé. Ainsi, si vous choisissez une LAS option kiné, vous ne pouvez plus accéder aux filières MMOP. Vous n'aurez donc plus de mineur santé et par conséquent, vous ne serez pas dépendant du tutorat non plus. Ces informations ne sont pas forcément évidentes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.
Le médecin doit conjuguer des connaissances académiques et théoriques avec une pratique beaucoup plus en lien avec le patient. Le médecin, c'est vraiment celui qui va travailler avec plein de professionnels de santé différents et on peut répartir les médecins en 3 catégories. La médecine générale, que ce soit en cabinet ou au planning familial par exemple, la médecine spécialisée, par exemple cardiologie ou néphrologie, et la chirurgie. Le médecin doit toujours se tenir au courant des avancées de la science puisque la médecine évolue et pour devenir médecin, il y a 3 cycles qui en tout ont une durée de 8 à 10 ans. La filière de sage-femme est en pleine évolution. En effet, on assiste à une multiplication et une diversification des compétences d'exercice de ces professionnels. Ces derniers peuvent assurer le suivi gynécologique, le suivi pédiatrique, la prescription de contraception ou encore réaliser une IVG. Les sages-femmes peuvent également se spécialiser et passer des diplômes complémentaires tels que pour réaliser des examens d'échographie. Concernant leur cursus, il faut passer par 2 cycles qui durent 5 ans. Les années d'apprentissage sont rythmées par de nombreuses gardes, mais aussi par des cours aussi poussés, voire plus détaillés qu'en filière de médecine. Passons à la filière odontologie. Les dentistes sont des professionnels médicaux qui doivent allier des connaissances médicales, scientifiques, biologiques, ainsi que des compétences techniques lors de l'utilisation du matériel notamment. Il s'agit donc d'une filière qui présente un vaste champ d'exercice. En effet, il est possible d'exercer dans un cabinet dans le cadre de la parodontie ou de l'orthodontie, ou même de faire de l'enseignement, de la recherche ou de la prévention. Pour devenir dentiste, il faudra suivre 3 cycles de 6 à 9 ans, donc en fonction des spécialités choisies. Enfin, il sera également possible de suivre ce qu'on appelle des surspécialisations. Le pharmacien est en quelque sorte le spécialiste du médicament. Ainsi, bien que la majorité des pharmaciens travaillent en officine, on en trouve également dans la recherche, dans l'armée, dans la distribution pharmaceutique. Et on peut répartir la pharmacie en 4 grandes classes que sont l'officine, l'industrie, l'innovation et la recherche. Donc le pharmacien, il a besoin d'avoir des compétences que sont par exemple le management ou également des connaissances en droit qui sont vraiment nécessaires à l'exercice de sa profession. Le pharmacien, c'est le lien entre le médecin et les médicaments et c'est vraiment un gros point de vigilance pour le confort du patient. Pour devenir pharmacien, il faut passer par 3 cycles pour une durée totale de 6 à 9 ans. La profession de kinésithérapeute présente des modes d'exercice variés, que ce soit à l'hôpital, dans des centres tels que ceux de rééducation, ou bien en libéral, en cabinet. De plus, il est possible de se spécialiser dans la rééducation de zones particulières du corps humain. On peut également rajouter à ces diplômes, par exemple celui d'ostéopathie, des masters variés, mais aussi, depuis peu, des doctorats. Il faut avoir en tête que ces études se font dans des instituts privés et que ce sont donc des études qui sont payantes. Ce cursus se compose de 2 cycles en 4 ans qui sont rythmés par de nombreux stages et séances de pratique. Ceci étant bien évidemment conjugué avec des cours théoriques comme dans toutes les filières de santé. Enfin, la TSM sera présente lors des pré-rentrées de vos facultés. Vous pourrez donc poser toutes vos questions en direct sur l'année qui vous attend et faire connaissance avec l'équipe des tuteurs. N'hésitez pas à vous inscrire et rejoindre le tutorat. Merci tout le monde, bisous.